Bonjour et bienvenue dans ce chemin intérieur. Ici, on prend un moment pour revenir à soi, pas pour se changer, pas pour se corriger, pas pour devenir quelqu'un d'autre, juste pour se retrouver un peu. Chemin intérieur, c'est un espace où l'on ralentit, où l'on respire, où l'on écoute ce qui se passe en dedans. On explore des thèmes simples, en apparence, comme l'ancrage, la stabilité, la juste distance, mais qui touchent à la manière dont on habite vraiment sa vie. Ce ne sont pas des leçons, ce ne sont pas des injonctions, ce sont des pistes, des éclairages, des invitations. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Alors installe-toi comme tu veux, laisse le monde dehors un instant et viens marcher un peu avec toi-même. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose en nous vacille, pas forcément de manière spectaculaire, mais comme une légère perte d'alignement, une dispersion subtile, un éloignement de soi presque imperceptible. On continue d'avancer, on répond aux sollicitations, on fait ce qu'il faut, mais on sent que l'on n'est plus tout à fait là. Comme si une partie de nous s'était décalée, comme si notre présence s'était effilée au fil des jours. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une chute, c'est juste un éloignement. Et c'est souvent dans ces moments-là que l'on ressent le besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus stable. Et c'est là que l'ancrage devient essentiel. Non pas comme une technique à appliquer, mais comme un retour à soi. Un retour à ce qui tient, un retour à ce qui ne dépend de rien d'extérieur. Un retour à ce qui en nous reste vivant, même quand tout autour change. Depuis le début de Chemin intérieur, nous avançons vers cette idée. La stabilité n'est pas un état figé, mais un mouvement intérieur. Et l'ancrage est l'un des mouvements les plus fondamentaux. Il ne s'agit pas de se cramponner, ni de se protéger, ni de se couper du monde. Il s'agit de retrouver un point de contact avec soi, un point de présence, un point de réalité. Quelque chose qui nous ramène à ce que nous sommes, et non à ce que nous devons être. L'ancrage, c'est ce qui nous permet de revenir dans notre propre vie. On le présente souvent comme une technique, un exercice, une manière de respirer ou de se tenir. Mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime, de beaucoup plus existentiel. L'ancrage, c'est la manière dont on habite sa propre vie. C'est la façon dont on se relie à ce qui est réel, à ce qui est vivant, à ce qui est là, maintenant, sans se laisser aspirer par ce qui n'existe pas encore ou par ce qui n'existe plus. Revenir à soi n'est pas un geste ponctuel en fait, c'est un mouvement continu. Et l'ancrage est l'un des mouvements les plus essentiels. Il ne s'agit pas de se figer, ni de se fermer, et encore moins de devenir imperméable. Il s'agit de sentir ce qui nous porte, de sentir ce qui nous relie, de sentir ce qui en nous reste stable, même lorsque tout autour bouge. L'ancrage n'est pas une posture héroïque, ce n'est pas une force spectaculaire, c'est une présence discrète, presque silencieuse, mais qui change tout. Quand on est ancré, on ne réagit plus de la même manière. On ne se laisse plus happer par les émotions des autres, ni par leurs attentes, ni par leurs projections. On ne se laisse plus entraîner dans des mouvements qui ne sont pas les nôtres. On ne se perd plus dans des scénarios imaginaires. On revient à ce qui est vrai, à ce qui est tangible, à ce qui est senti. Ce qui rend l'ancrage si précieux, c'est qu'il nous permet de traverser les situations sans nous dissoudre. Il ne supprime pas les émotions, il ne les atténue pas, il ne les contrôle pas. Il crée simplement un espace où elles peuvent exister
sans nous submerger. Un espace où l'on peut ressentir sans être emporté. Un espace où l'on peut penser sans se perdre. Un espace où l'on peut agir sans se précipiter. L'ancrage est une forme de stabilité vivante, souple, adaptable, qui nous permet de rester nous-mêmes lorsque le monde nous secoue. Il y a 1000 manières de s'ancrer et aucune n'est meilleure qu'une autre. Parfois, c'est le corps qui nous ramène, les pieds au sol, la respiration qui descend, la sensation du poids, la chaleur des mains. Parfois, c'est une valeur, ce qui compte vraiment, ce qui nous guide, ce qui nous oriente. Parfois, c'est un geste intérieur, revenir à ce qui est vrai pour soi, même si c'est minuscule, même si c'est fragile, même si ce n'est pas encore clair. L'ancrage n'est pas une technique, c'est une fidélité à soi. Ce qui est beau dans l'ancrage, c'est qu'il n'a rien d'absolu. On n'est jamais ancré une fois pour toutes. On s'ancre, on se désancre, on revient, on repart, on se perd et on se retrouve. C'est un mouvement naturel. Comme la respiration, on inspire, on expire, on s'éloigne, on revient. L'ancrage n'est pas un état à atteindre, c'est un chemin à emprunter, encore et encore. Et plus on le pratique, plus il devient familier, plus il devient accessible, plus il devient spontané. L'ancrage nous apprend aussi quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas obligés de suivre tout ce qui nous traverse. Une pensée n'est qu'une pensée. Une émotion n'est qu'une émotion. Une peur n'est qu'une peur. Rien de tout cela n'est une injonction. Rien de tout cela n'est une vérité absolue. L'ancrage nous permet de sentir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ce qui est vivant et ce qui est hérité. Ce qui est juste et ce qui est automatique. Ce qui est un élan et ce qui est une réaction. Et c'est là que l'ancrage devient une force tranquille, discrète, mais profondément structurante. Une force qui permet de dire non sans agressivité, oui sans se trahir, stop sans culpabilité. Une force qui permet de rester présent sans être envahi, ouvert sans être traversé, sensible sans être fragile. Une force qui ne cherche pas à impressionner, mais qui soutient. Une force qui ne cherche pas à contrôler, mais qui stabilise. Une force qui ne cherche pas à convaincre, mais qui aligne. L'ancrage n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde où tout va vite, où tout sollicite, où tout attire, où tout distrait, l'ancrage est ce qui nous permet de rester en contact avec ce qui compte vraiment, avec ce qui est essentiel, avec ce qui est vivant et vrai. Sans ancrage, on flotte. Avec lui, on habite sa vie. Et c'est depuis cet ancrage que les thèmes suivants pourront se déployer, car l'ancrage prépare le terrain pour tout le reste. La vulnérabilité, la juste distance, la relation à l'autre, la présence, la confiance, etc. Sans ancrage, tout devient instable. Avec lui, tout devient possible. Voilà, je te laisse maintenant simplement reposer, se déposer ce moment. Laisse ce que tu as senti continuer à vivre en toi. Laisse l'ancrage faire son chemin, sans effort, sans volonté, sans pression. Juste comme un retour naturel vers toi. Voilà, je referme à présent cet espace, un peu comme on peut quitter
une clairière intérieure. Garde le souffle tranquille et laisse le chemin continuer en toi, à ton propre rythme.